un sujet important, le formalisme des régimes obligatoires. Un mot, les différents formalismes, comment est-ce qu'on les met en place, les pièges à éviter, les règles à suivre. Ouh, c'est plus une question, ça, c'est plein de questions, c'est plein de pièges à éviter. Le formalisme, il est prévu par l'article L911 du Code de la sécurité sociale. Ce formalisme se décompose en décision unilatérale, référendum, accord d'entreprise et, lorsqu'une convention collective le prévoit, eh bien, l'obligation de respecter cette convention collective. Ces 4 modalités sont, on va dire, vont du plus simple au plus complexe. La DUE, décision unilatérale, c'est la plus simple, ce qui veut dire que si un jour on doit modifier une DUE, on le modifiera par une autre DUE ou par quelque chose de plus fort, référendum, accord, etc. Alors que si on a choisi le référendum ne peut se modifier que par quelque chose de même niveau, référendum, ou supérieur, accord d'entreprise, mais jamais par une DUE. D'où l'importance, quand on est dans une entreprise en prospection, de connaître comment le contrat a été mis en place. Sans ce renseignement, on peut faire une bévue. Une bévue qui peut éventuellement amener comme sanction que le contrat ne serait pas collectif. Les règles à suivre pour la rédaction de ces actes. On va dire que, de façon générale, que ce soit une DUE, un référendum, etc., il y a un minimum de choses à mettre dedans. On a un préambule qui explique. On a ensuite les bénéficiaires, donc la définition de la catégorie que l'on va prendre pour pouvoir donner à ses salariés le bénéfice du contrat collectif. Il va y avoir ensuite un rappel sur la réglementation quand on change de contrat, tout ce qui est loi E20 et autres. On aura ensuite dans les contrats santé plus précisément les bénéficiaires du contrat santé. Est-ce que le conjoint est obligatoire ou pas? Est-ce que c'est un contrat collectif obligatoire pour l'ensemble des salariés? On devra mettre la liste telle qu'elle figure dans les conditions générales du contrat, la liste des ayants droit, le conjoint, le concubin, etc., etc. Je rappelle à ce niveau qu'une liste type n'est plus autorisée. Et puis on arrivera sur les cotisations, la répartition des cotisations, la portabilité, les problèmes qui se posent en cas d'arrêt de travail. En réalité, le formalisme, c'est un document juridique complet et on ne peut pas le traiter en 2 pages. S'il y a un formalisme en 2 pages, on est certain, sans le lire, que le client aura des problèmes avec l'administration. Alors les problèmes, c'est naturellement le redressement. 3 ans plus 1 en fiscal ou en social. Une question sur le référendum. Le vote électronique, ça marche, on peut l'utiliser ? Il est conseillé de ne pas l'utiliser car les tribunaux sont très frileux avec le vote électronique. Un référendum, c'est aussi une procédure à respecter. Par exemple, entre le moment où on décide de faire un référendum et le moment où on met le référendum en application, donc on pose des questions aux salariés, puis par la suite la mise en place du contrat collectif, si le référendum a été positif, il y a des délais à respecter. Si ces délais ne sont pas respectés, il est évident que le formalisme, c'est comme s'il n'y en avait pas. De la même façon, dans le référendum, il y a des procédures à respecter, en particulier, pour qu'il y ait un référendum accepté par l'administration, il faut qu'il y ait des salariés qui sont tirés au sort
comme on veut, des salariés qui rédigeront à la fin du référendum un PV. Ce PV, c'est la preuve que le référendum a eu lieu. Il est conservé par la direction, enfin en double à la direction, et par les institutions représentatives du personnel, les IRP, pour l'original. En aucun cas, il ne doit être transmis ni à l'administration, ni à la directe, ni à rien. On le garde dans la société et on doit être capable de le sortir le jour du contrôle. Merci Daniel.